C'est parti! Ça bouge beaucoup dans les cryptos en ce moment, donc j'ai plusieurs nouvelles très importantes à partager avec vous tous aujourd'hui, y compris de l'activité sur chaîne concernant l'Ethereum, Coinbase étant frappé par un recours collectif, les plans de Tether pour stopper le FUD à l'avenir concernant leur monnaie stable, donc je suppose que ceci va vraiment vous plaire, et aussi quelques formes intéressantes d'adoption généralisée des crypto-monnaies et bien d'autres choses encore. Si ça vous semble intéressant, alors soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche afin de ne jamais rater de vidéos comme celle-ci dans le futur, ainsi que tout le reste du contenu que je poste sur cette chaîne. Aussi les gars, si vous voulez gagner des cryptos gratuitement, alors tout ce que vous avez à faire est d'être abonné, avoir la cloche activée et regarder cette vidéo afin de répondre à la question que je vous poserai durant celle-ci. Donc, pour commencer, parlons de l'Ethereum. Tandis que le marché des cryptos dans son ensemble vient de voir une semaine plutôt décente, avec la majorité des monnaies dans le vert durant les 7 derniers jours, l'Ethereum a été l'une des monnaies les plus performantes parmi les principales du marché, envoyant des gains de plus de 10%. Certains de ces gains sont peut-être le résultat d'une très forte pression d'achat générée par les whales qui en ont profité pour accumuler et augmenter leur possession d'Ethereum, car au cours de la dernière semaine, les whales ont ajouté près de 1,65 million d'Ethereum à leurs avoirs. Dans ce cas, les whales ont été définis comme des adresses contenant de 10 000 à 1 million d'Ethereum. Bien que suivre de gros wallets ne soit pas toujours un indicateur parfait, nous avons vu à plusieurs reprises par le passé que ces groupes et individus super riches ont souvent raison lorsqu'il s'agit de patterns d'achat et de vente ainsi que de prédictions du marché. Peut-être que cette récente activité d'achat était due à la mise en œuvre de IP 1559, laquelle sera implémentée durant le mois d'août, ou alors simplement parce qu'ils pensent qu'une nouvelle tendance haussière majeure est sur le point de commencer sur le marché des cryptos. Quoi qu'il en soit, les choses s'annoncent bien pour l'Ethereum. Mais passons à autre chose, parce qu'une autre personne très riche qui est super optimiste concernant l'Ethereum est bien sûr Raoul Pal. Car dans une récente déclaration, il a dit qu'Ethereum est le pari le plus clair et le plus sûr de l'industrie de la crypto-monnaie, et si vous comptez acheter de la crypto-monnaie, alors vous devriez acheter de l'Ethereum. Il a poursuivi en disant qu'au cours des 12 prochains mois, il considérait l'Ethereum comme la monnaie avec le moins de risques et les plus grandes récompenses possibles. Son raisonnement comprenait les améliorations à venir du réseau Ethereum pour le rendre déflationniste et le passage à la preuve d'enjeu plus loin dans l'avenir. Ces événements le rendent bullish car il pense qu'ils conduiront à une utilisation beaucoup plus élevée du réseau de contrats intelligents et que de nombreuses nouvelles applications seront créées pour faire face à de nouveaux défis. Il prédit également que davantage d'institutions investiront dans l'Ethereum à mesure que ces mises à niveau auront lieu. En fait, Pal est tellement optimiste pour l'Ethereum qu'il en possède maintenant plus que de Bitcoin, estimant que son portefeuille est de 55% en Ethereum, 25% en Bitcoin et le reste des 20% sont dans d'autres crypto-monnaies. C'est vraiment surprenant car Pal a été l'un des bulls du Bitcoin les plus remarquables à plusieurs reprises par le passé et a en fait des prédictions allant jusqu'à 1 million de dollars par Bitcoin. Donc, ouais. Maintenant, il vient de dire qu'il y a encore plus de potentiel dans l'Ethereum. Donc, le fait que ça vienne de lui-même est vraiment, vraiment significatif. Donc, ouais, un nouveau bull pour l'Ethereum et pas des moindres. Ensuite, l'adoption arrive et se présente sous la forme de distributeurs automatiques de Bitcoin aux États-Unis et au Canada, alors que le détaillant de proximité et de carburant Circle K vient de commencer à en déployer dans ses magasins à travers l'Amérique du Nord. Circle K est l'un des principaux détaillants de commodités et de carburant au monde et est la première grande chaîne à mettre en œuvre des distributeurs automatiques de Bitcoin dans tous leurs magasins. Donc, ils les ont déjà installés dans plus de 700 magasins. Donc, 700 machines sont déjà en place. Au total, la société possède 14 200 magasins répandus dans 2 pays. Donc si elle décide bel et bien d'ajouter des distributeurs automatiques de Bitcoin dans d'autres régions également, cela pourrait conduire à une adoption encore plus poussée. Les distributeurs automatiques de Bitcoin ne sont peut-être pas la forme d'adoption la plus trépidante, mais ils serviront à faire en sorte que le Bitcoin fasse davantage partie de la vie des gens, parce que, eh bien, ils vont commencer à le voir disponible dans des endroits normaux tels que des épiceries. Aussi, après un procès concernant leur campagne trompeuse sur le Dogecoin, Coinbase est maintenant poursuivi pour son listing au Nasdaq de 86 milliards de dollars. Je voulais vous faire savoir ce qui se passe ici afin qu'il soit clair que ce n'est pas quelque chose qui devrait être mauvais pour les cryptos, mais plutôt juste une série d'événements malheureux pour Coinbase. Le procès allègue qu'au moment de l'inscription au Nasdaq, Coinbase n'a pas précisé qu'ils avaient besoin d'une injection de liquidité importante et que la plateforme pourrait être sujette à des perturbations du niveau de service qui étaient de plus en plus susceptibles de se produire à mesure que l'entreprise évoluait vers une base d'utilisateurs plus large.
En outre, le procès indique que les déclarations positives sur les activités, les opérations et les perspectives de l'entreprise étaient trompeuses et ou manquaient de bases raisonnables. Donc, ouais, je sais pas qui gagnera ce procès, mais comme vous pouvez le voir, cela n'a rien à voir avec quoi que ce soit de mal à propos des cryptos, mais plutôt des choses que Coinbase en tant qu'entreprise a faites. Donc si vous voyez des rumeurs à propos de cet événement, ce qui je pense ne va pas tarder à être le cas, ça fera probablement les gros titres demain, eh bien vous savez maintenant qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Ok les gars, on fait une petite pause pour ma question du jour. Je pense que c'est la bonne occasion pour vous demander quelle plateforme vous préférez et utilisez le plus pour vos cryptos et pourquoi. Voilà, faites-moi savoir dans les commentaires à quel team vous appartenez ou si vous jonglez un peu entre toutes les plateformes et surtout ajoutez bien votre adresse BSC si vous voulez participer au giveaway de demain. Et en parlant de FUD, Tether s'efforce à réfuter toute affirmation selon laquelle sa monnaie stable USDT n'est pas entièrement soutenue par ses réserves. Ils le font en se soumettant volontairement à un audit officiel durant les prochains mois. Cette nouvelle est arrivée dans une récente interview avec le CTO de Tether où il a déclaré qu'il souhaitait que Tether soit totalement transparent avec ce qui constitue ses réserves soutenant leur monnaie stable. Certains d'entre vous se souviendront peut-être qu'en mai, Tether a en fait publié un rapport sur ce qui composait leurs réserves et qu'il comprenait des espèces, des dépôts fiduciaires, des bons du trésor, des équivalents de trésorerie et des papiers commerciaux. Cependant, cela n'a pas été suffisant pour certaines personnes et il y a encore eu des rumeurs qui circulent occasionnellement, alors j'espère que cet audit officiel va assainir les choses une fois qu'il aura lieu. Il est également possible que Tether essaye d'être transparent dans l'espoir que cela pourra améliorer l'image de leur monnaie alors qu'il y a beaucoup de discussions en cours sur la façon de réguler l'USDT, l'USDC et les autres stablecoins aux États-Unis. Ok, maintenant on a encore une autre super nouvelle concernant l'adoption parce que Goldman Sachs a annoncé que les sociétés d'investissement qui s'adressent aux super riches expriment un grand intérêt pour investir dans les crypto-monnaies, car 45% des bureaux de gestion de patrimoine de plusieurs régions souhaitent y investir. Les bureaux de gestion de patrimoine en Asie sont en tête avec 68% d'intérêt pour les cryptos dans le futur. Dans les Amériques, 39% souhaitent commencer à s'exposer aux crypto-monnaies. En Europe, au Moyen-Orient et en Afrique, 35% des entreprises sont friandes d'investissement en crypto-monnaie. L'enquête qui a renvoyé ces données a aussi révélé que les faibles taux d'intérêt et l'augmentation de... Bien sûr, l'augmentation de la masse monétaire sont quelques-uns des facteurs qui suscitent l'intérêt de ces entreprises familiales pour les crypto-monnaies. Dans d'autres actualités bancaires, JP Morgan ouvre désormais l'accès à ses fonds institutionnels de Bitcoin et de crypto à tous ses clients de gestion de patrimoine. Pour rappel, le PDG de JP Morgan a précédemment déclaré que le Bitcoin était une fraude et pire que des bulbes de tulipes. En d'autres termes, qu'il s'agissait d'une bulle et d'une arnaque. Cela montre à quel point l'adoption a grandi en si peu de temps, c'est super bullish. Ok, encore une bonne nouvelle parce que le fonds de pension de l'État du New Jersey vient d'investir 7 millions de dollars dans des actions de minage de Bitcoin, et en particulier Riot Blockchain et Marathon Digital Holdings. Le fonds de pension du New Jersey détient plus de 30 milliards de dollars en actifs. Cet investissement est leur premier pas dans le secteur des crypto-monnaies, donc peut-être que si tout ceci se passe comme ils le souhaitent, nous pourrions en voir plus de leur part à l'avenir, ainsi que d'autres fonds de pension publics prenant des positions similaires. Avant qu'on termine cette vidéo, je voudrais vous donner un avertissement. Certains d'entre vous ont peut-être entendu parler de la grande exploitation de Rune pour 8 millions de dollars supplémentaires, mais il a en fait éclipsé une autre exploitation liée à Rune s'étant déroulée en même temps. Cette petite exploitation a jusqu'à présent volé 76 000 dollars en Rune par l'intermédiaire de airdrop de jetons gratuits aux détenteurs. Il s'agit d'un type d'attaque rarement vu rendu possible par le fait que Rune utilise un contrat de jetons non standard avec des fonctionnalités uniques qui l'exposent malheureusement à ce type de vulnérabilité. En gros, lorsqu'un utilisateur reçoit un airdrop de jetons, s'il essaie de les vendre sur un DEX ou plateforme d'échange décentralisée, dès qu'il approuve le jeton pour les transactions, son portefeuille peut être vidé de tous ses jetons Rune. Donc ouais, bien que les airdrops soient généralement une bonne chose, assurez-vous de faire quelques recherches avant de faire quoi que ce soit avec des monnaies qui apparaîtraient mystérieusement dans votre wallet sans aucune explication. J'espère que vous avez aimé cette vidéo les gars, si c'est le cas faites-le moi savoir dans les commentaires et je vous dis à la prochaine.